la question qui pue, tranche de vie, les dessous de la zoothérapie. Parce que oui, dans notre métier, beaucoup de choses tournent autour de la merde. Puis pas au sens figuré, crois-moi. On ramasse la merde de chien, on pèlte la merde de cheval, on essuie la merde d'oiseau, on nettoie les cages pleines de merde. Puis là, mine de rien, j'ai réussi à placer 5 fois le mot merde depuis le début. Non, 6 avec celle-là. Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie, tu as envie d'entendre plus d'histoires de zoothérapie, que ce soit les dessous, l'envers, du décor ou peu importe? Abonne-toi à notre chaîne. Vous savez, je compte plus le nombre de fois où je me suis fait poser la question qui tue et qui me pue au nez. Il va-tu faire caca? Le seul animal pour lequel cette question-là vient jamais, c'est le chien. Parce qu'on suppose, j'imagine, qu'il est assez bien éduqué pour pouvoir faire ses besoins à l'intérieur. Eh bien, contre toute attente, mon chien Gizmo le Pug a défié la croyance populaire et a fait sa crotte en plein milieu du corridor de l'hôpital. Eh oui. Mais à sa défense, quand tu manges une poche de gâterie offerte par un et l'autre au détour de chaque porte, il faut bien que ça sorte. Le pire, c'est lorsqu'on a travaillé avec notre âne ou notre cheval miniature. Je pense que c'est un réflexe pour les gens quand ils voient un cheval dans un établissement. C'est un réflexe pour eux de demander, sans se douter qu'ils sont la 1001e personne à te poser la question, « Il va-tu faire caca? » Moi, je réponds souvent de façon plutôt désinvolte, « Ben oui, à un moment donné, probablement pas là. » Puis là, de voir le petit moment de panique sur leur visage, c'est une douce vengeance pour m'avoir servi malgré eux. La question qui pue et qui me tue. C'est déjà arrivé de voir des petits crottins rouler derrière notre équidé, pas du tout dérangés par la situation d'ailleurs, puis pourquoi le serait-il? Mais je dois vous rassurer, ça n'arrive pas souvent, non. Habituellement, c'est dans les débuts de leur entraînement dans les milieux. Et là, je vous entends. « Sylvie, pourquoi tu ne lui mets pas une protection? » Ben oui, pourquoi je ne mets pas de porte-crotte sous la queue? Pour la simple raison que je préfère le dénaturer le moins possible. Déjà, qui est mis dans une situation pas très, très naturelle. Puis je tiens pas à lui laisser la crotte au cul pendant 1h30. Bon, excusez mon langage cru. Fait que Balou, il nous a déjà fait d'autres petites choses aussi. Hein? Fait que parlons-en des chevaux. Parce qu'il y a une chose, je peux vous dire, bien pire que des petites boulettes qui roulent sur le sol. Fait que j'ai une anecdote concernant toujours ce fameux Balou. Ce jour-là, j'étais dans une résidence pour personnes âgées. Tout se passait super bien. Les résidents y étaient fascinés par Balou. Ils étaient émerveillés de pouvoir caresser le petit cheval dans le milieu du corridor jusqu'à ce que Balou décide qu'il était temps de se soulager. Et pas une simple évacuation, non. Un véritable déluge d'or, de pipi en plein corridor. Alors là, imaginez la scène. Un silence, les yeux écarquillés et l'étonnement. Ben, finalement, on est tous partis à rire. Hein? Ça a été une intervention de nettoyage improvisé digne d'un film comique. Heureusement, les résidents y étaient bons joueurs puis tout le monde a ri. Mais je dois dire que cette expérience-là, ça a été une leçon pour moi sur l'importance d'être toujours prêt, hein? Prêt à tout surtout. Parce que oui, les animaux, avec eux, l'imprévu, c'est la norme. Maintenant, oui, travailler avec des animaux, c'est d'accepter l'imprévu comme faisant partie de la réalité quotidienne, mais il peut y avoir d'autres types d'imprévus. J'étais toujours dans une résidence et une chaise était placée près du fauteuil de la résidente avec laquelle je faisais l'intervention. Moi, ça se passait à 2 fois, j'y ai posé les fesses. Oups, c'était froid et humide. La chaise était imbibée de pipi. Oui, ça, c'est la réalité un petit peu moins glamour de notre métier. Avec le recul, j'ai ri de ça maintenant. Mais sur le coup, je peux vous dire qu'il y avait un petit embarras. Mais ça, c'est une leçon que j'oublierai jamais. Vérifier avant de s'asseoir. Puis croyez-moi, on ne fait cette erreur-là qu'une seule fois dans sa vie. Eh oui. Alors, le zoothérapeute est toujours prêt. Il ne faut jamais se laisser prendre au dépourvu. Pas de panique. On se promène constamment avec notre trousse de survie, remplie de désinfectants, papier, sac poubelle, lingettes, j'en passe. Je dois vous dire que c'est pratiquement un prolongement de nous-mêmes. Parce que c'est indispensable pour les visites en toute quiétude. Hein? Puis, avec tout ce que je viens de vous raconter, vous vous demandez peut-être comment je prépare ces visites-là.
Il y a beaucoup de préparatifs en coulisses pour que l'expérience, ce soit autant positif pour les résidents, pour les participants, peu importe les milieux, que pour les animaux et bien sûr pour nous, les zoothérapeutes. C'est essentiel d'avoir sous la main le matériel nécessaire pour assurer la propreté des lieux. Puis je dois dire que notre objectif, c'est de laisser chaque espace aussi propre, voire plus propre que lorsqu'on est arrivé. Quelques petits incontournables, une grosse serviette absorbante, idéale pour gérer les dégâts liquides, des lingettes humides, des papiers essuie-tout, sac poubelle bien évidemment, porte-poussière avec balayette, un petit aspirateur à main, désinfectant pour surface, mais aussi pour les mains, c'est essentiel, des gants de latex pour se protéger lors du nettoyage, un petit truc, des pipi pads découpés en carrés pour placer au fond des paniers pour les petits animaux comme les cochons d'Inde. On peut ôter les carrés un à un. Des couvertures au piqué pour protéger les gens des poils des animaux et des petits rouleaux collants aussi. C'est un bon truc. Alors, une autre astuce aussi, c'est un chariot avec plusieurs compartiments. C'est très pratique pour organiser et transporter tout notre matériel. Alors, ça permet de se retrouver rapidement et d'être prêt à réagir en un clin d'œil. Mais pour le matériel d'intervention comme tel, ça va être le sujet d'un autre enregistrement. La réalité des zoothérapeutes, c'est passion et imprévu. Hein? Fait que c'est des anecdotes qui peuvent vous sembler amusantes, puis elles le sont aussi amusantes, mais elles montrent surtout une facette qui est moins connue de la zoothérapie. Au-delà des sourires des résidents, de la connexion spéciale qui se crée entre les animaux et les humains, il y a vraiment une logistique qui est complexe. Il y a une anticipation constante des imprévus, puis parfois, il y a des moments qui peuvent être plus embarrassants. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de notre métier. Chaque jour est différent. Chaque visite est unique. Les imprévus, ça fait partie de notre aventure. Fait qu'il faut avoir une bonne dose de résilience et surtout une bonne dose d'humour. Pour continuer à avancer, peu importe ce que la journée va nous réserver, notre travail, c'est sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Alors aujourd'hui, dans ce métier, on parle souvent de merde, eh oui, mais derrière chaque petit accident, chaque moment plus délicat, il y a un moment de bonheur, une étincelle dans les yeux des gens. C'est ce qui crée aussi le lien humain-animal. Ça vaut bien quelques petits incidents de parcours, non? J'espère vous avoir fait sourire un peu avec ces anecdotes, puis vous avoir fait découvrir une autre facette de la zoothérapie. La prochaine fois que vous aurez envie de poser la question qui pue à un zoothérapeute, pensez-y donc 2 fois. À bientôt pour partager d'autres aventures.